Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour parler coloriage mystère. Vous savez, j'adore ça. Ils sont tous derrière moi, j'ai toute la collection Hachette, donc Disney. Au niveau vraiment du coloriage mystère, pas tout ce qui est bulle, pas tout ce qui est mosaïque. Je me concentre vraiment sur les coloriages mystères dits basiques. Tout simplement parce que comme vous le voyez, il y en a déjà pas mal et tous les faire, c'est déjà beaucoup de boulot. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de tout le matériel que j'utilise. J'avais déjà fait une vidéo, ceci est une edit avec le temps qui a passé. Je me suis rendu compte que j'ai changé mon matériel. J'ai un avis plus long, on va dire, sur certains matos que j'utilise depuis le début, etc. J'ai changé des techniques, j'ai des nouveaux produits. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui. C'est parti! En fait, tout simplement, lorsque je fais des coloriages mystères, j'ai deux possibilités. Soit je le fais au crayon de couleur, soit je le fais au feutre. Autant vous dire que les 3/4 du temps, pour ne pas dire 95% du temps, c'est au feutre. Je préfère largement. J'ai une nouvelle technique de coloriage qui me plaît vraiment beaucoup. Je vous la mets tout là-haut, n'hésitez pas à aller la voir. C'est la technique que j'utilise à chaque fois que j'utilise des feutres et j'adore l'utiliser. Je trouve qu'elle est très relaxante. Donc du coup, j'avoue que je favorise beaucoup les feutres. De plus, mon matériel au niveau des feutres est beaucoup plus pointu, j'ai envie de dire, que mon matériel au niveau des crayons de couleur. Vous allez le voir tout de suite. Quand je dessine le crayon de couleur, j'utilise cette pochette. Donc ce sont les Staedtler, tout simplement. C'est les crayons que j'ai depuis le début. Je les adore, je les trouve vraiment bien. Ils se cassent pas pour rien. Ils ont une belle couleur, etc. Ce qui m'embête, c'est que ce ne sont pas forcément les meilleurs crayons. Je vois de nombreuses youtubeuses qui utilisent les polychromos et leurs dessins sont incroyables. Moi, forcément, avec ceux-là, je n'ai pas le même rendu, c'est pour ça que je les utilise un peu moins. Pour pallier aux traces de ceci, j'utilise tout simplement cette petite bouteille magique avec le petit matériel qui va juste avec. Je vous mets la vidéo tout en haut, je vous en parle, ça coûte rien, c'est génial, ça évite les traces. Donc c'est vraiment le matériel que j'utilise au niveau du crayon couleur. Comme je vous le disais, j'adore ces crayons couleur, je les trouve très bien et ce qui est bien surtout, c'est qu'au niveau du coût, ça reste très abordable par rapport aux polychromos. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir et vous verrez surtout qu'au niveau du prix, ça change énormément. Le must pour moi reste les polychromos, mais quand forcément au niveau moyen, on n'a pas ce budget-là, les Staedtler font très bien leur job. Au niveau des feutres, j'utilise du coup tout ceci, c'est le matériel que je vous avais déjà présenté lors de ma dernière vidéo. Et en fait, tout simplement, je n'ai jamais réussi à choisir. Si vous voulez, j'ai commencé avec cette boîte-là des connecteurs de Faber-Castell que j'aimais beaucoup. Il y a 60 feutres, si je ne dis pas de bêtises, c'est bien ça, il y a 60 feutres. Et j'adorais cette pochette, etc. Mais mon cœur s'est toujours tourné au niveau des stabilos. Je m'étais acheté cette boîte de 50 stabilos que j'adore. C'est principalement eux que j'utilise. Et je pensais complètement oublier cette boîte, mais en fait je n'ai fait quasiment que des coloriages mystères où en fait j'ai utilisé l'un et l'autre en même temps, principalement ceux-là. Et ceux-là, il y a toujours des teintes qui sont vraiment très sympas, notamment au niveau des bleus et des verts. Je suis désolée, on est en pleine ville ouverte, il y a un boucan énorme dans ma rue, habitant en centre-ville. Je ne peux pas faire autrement, donc je suis désolée pour le bruit, vous allez entendre chanter, vous allez entendre glaçonner, vous allez entendre crier. Je peux rien y faire, je suis désolée. Donc voilà, ici il y a pas mal de teintes bleues, vertes et aussi des marrons qui sont pas mal. Si vous faites beaucoup de coloriage mystère, vous savez qu'il y a toujours ce marron avec des teintes un peu bordeaux dedans qui existe dans cette boîte là. Donc je n'utilise que lui à chaque fois parce que les marrons d'ici sont des purs marrons, j'ai envie de dire. Donc voilà, allier les deux c'est vraiment le top. Si je devais vous en conseiller une, forcément ce serait les stabilos parce que j'adore en fait tout simplement, ils vont tellement bien faire. J'ai la boîte depuis si longtemps et elle ne s'use absolument pas malgré le fait que je les utilise tout le temps. J'adore les teintes qui sont pigmentées à l'infini, les couleurs sont très vives, sont très fortes, j'adore ça. Si vous voulez des couleurs qui sont moins pigmentées, il y a ici, on peut avoir des très beaux rendus. Notamment au niveau des coloriages qui sont un peu plus nude, etc. Ici c'est vraiment très bien. Il fonctionne bien aussi, je vais pas vous mentir, j'ai la boîte depuis encore plus longtemps que celle-ci, même si je l'utilise beaucoup moins. Mais aucun des feutres n'a rendu l'âme depuis lors. Donc je les aime vraiment beaucoup également, mais forcément mon cœur balance pour lui. J'ai envie de dire s'il y a un bémol au Stabilo et au Faber-Castell et même aux deux
lié, j'ai envie de dire que c'est les couleurs peau. Ça y manque terriblement en fait, il n'y en a qu'une qui est la même teinte en fait pour ces deux boîtes. Et c'est vraiment le gros problème pour moi quand je faisais du coloriage mystère au feutre. Avant que je découvre en fait tout simplement, pouf, cette petite pochette. Donc il s'agit toujours de la marque Faber-Castell, ce sont les Pit Artist. Et en fait ce sont des feutres brush, donc avec une sorte de mini plume au bout. Et en fait ici ce sont toutes les teintes au niveau de la peau. Donc nous avons toute cette gamme de feutres. Je vais pas vous mentir, la seule chose qui fait que je n'ai pas absolument toute la collection de ces feutres là, c'est tout simplement leur prix qui est légèrement indécent. Pour du coloriage, pour moi qui ne fais pas ça continuellement, j'ai envie de dire ma chaîne est loin d'être basée sur les coloriages mystères. Donc j'avoue que c'est ça qui m'a toujours bloqué, mais pour moi c'est le must en fait, il dépasse les Stabilo. Et pour que moi je dise ça, imaginez à quel point je les adore, ils sont vraiment très bien au niveau des traces, ils sont vraiment très moindres, que vous dire, je les adore, ils sont vraiment au top. Je sais d'ores et déjà que je les rachèterai quand ils ne fonctionneront plus. Je fais toutes mes bases de peau grâce à ceux-là. Voilà, j'ai vraiment rien d'autre à dire là-dessus, ils sont géniaux. Je pense m'acheter d'autres pochettes au fur et à mesure dans cette petite collection, en fait des petits lots de 6 pour dire de diminuer les coûts à chaque fois par rapport à la grosse pochette. Mais j'avoue que ils sont top et je peux pas m'en passer lors de coloriage. Alors forcément j'ai envie de dire, quand on fait des coloriages à la au Roi Lion, Ursula, Maléfique, etc. Ces teintes là ne servent pas, mais ça j'ai envie de dire, forcément on va pas colorier Nemo avec une couleur peau, ce serait quand même un petit peu bizarre. Mais j'avoue que pour tous les autres personnages j'utilise tout le temps cela et ils m'ont sauvé la mise plus d'une fois. Je vous mets aussi tout là-haut la vidéo de mon évolution au niveau de mes coloriages mystères par rapport à mes tout premiers puis mes tout derniers. Vous verrez l'apparition de ces feutres là change absolument toute la donne au niveau de mes peaux des personnages. Donc vous verrez que c'est assez révélateur. Au niveau de mes contours en noir pour mes dessins, je n'utilise ni les Stabilo ni les Faber-Castell. J'utilise l'éternel Peppermint. Vous connaissez mon amour pour cette marque, je l'utilise tout le temps. Et je ne déroge pas à la règle concernant les coloriages mystères. J'utilise tout simplement pour faire le contour en noir. De 1 parce que je trouve que la pigmentation du Peppermint est plus intense que les feutres. Et de 2 pour la précision. On va pas se mentir, une mine de feutre finit par s'écraser un petit peu avec le temps. Même si je remarque avec les Stabilo et les Faber-Castell, c'est vraiment très limité. C'est pas vraiment quelque chose qui va nous empêcher de colorier, loin de là. Donc voilà, en fait j'utilise vraiment lui pour être beaucoup plus précise parce que forcément la mine étant une mine pouf, juste comme ça, c'est vraiment très pratique. Et ça permet d'être beaucoup plus précis quand il s'agit au niveau des yeux, des mèches de cheveux, etc. Je trouve que c'est beaucoup plus joli quand le rendu est très fin. Et le dernier matos, c'est ces petits-là, enfin petits façon de parler, ils sont énormes. En fait ce sont tout simplement les Posca parce que je fais le contour de mon mandala en noir. Je trouve ça très beau et donc en fait je le fais au Posca. Donc je vous montre de taille pourquoi, c'est tout simplement parce qu'en fait tout dépend énormément de mon humeur du jour. En fait si je suis en mode coloriage tout mimi, où je m'éclate vraiment etc, je vais prendre celui-là, je vais faire les choses bien. Donc le PC5M à cette taille de mine là, il est vraiment très bien, j'adore cette taille là pour faire les contours. Et quand j'avoue en fin de coloriage, je suis pressée d'avoir terminé, j'utilise celui-là, donc c'est le PC17K qui a une mine pas permise, j'ai envie de dire. Je l'adore, il est très pratique parce que je suis trop... Et c'est terminé, il n'y a pas besoin de passer de détails. Je vous garantis pas la précision par contre parce qu'avec les petites mains qui tremblotent ça a tendance à dériver un petit peu. Mais souvent on arrive à cacher le jeu et ils sont vraiment très bien. Moi voilà, je les adore les Posca. Est-ce que je dois encore vraiment parler de mon amour pour les Posca? Je tiens à faire une petite précision, c'est qu'au niveau de tous les produits que je vous ai présentés, que ce soit les Pit Artist, les Faber-Castell, les Stabilo, les crayons couleur, les Posca, les Peppermint,
le White Spirit. Aucun des produits que je vous ai présentés ne traverse le papier et ça c'est un point très important. C'est-à-dire qu'en fait à chaque fois le dessin de derrière est encore faisable sans aucun souci, sans aucune marque. La page n'est pas abîmée, il n'y a absolument aucun problème. Parce que faire un coloriage une page sur deux, c'est un gâchis énorme au niveau du papier, au niveau de l'argent qu'on a dépensé dans le coloriage. Il faut choisir à chaque fois le coloriage qu'on veut faire pour pas dire d'abîmer l'autre, etc. Ça, je déteste ça. Là, vraiment, avec tous les produits que je vous ai présentés, vous pouvez vraiment les faire des deux côtés sans aucun problème. Le Posca, évitez tout de même de faire 10 couches. J'ai envie de dire, comme n'importe quel feutre, il finira par passer à travers. Mais n'hésitez pas à regarder au niveau de ma playlist de coloriage mystère. Vous voyez que j'utilise le Posca et que je l'utilise pas doucement et avec légèreté. Je suis plutôt du genre bourraine avec mon Posca et ça n'a jamais traversé. Au niveau du coloriage que je fais avec le White Spirit, en fait tout simplement quand on l'applique avec le coton-tige, quand on tourne la page paraît grasse et elle l'est un petit peu. Mais c'est le temps uniquement de séchage. N'hésitez pas à aller voir la vidéo où je vous parlais de tout ça. Je vous l'explique, vous verrez que le côté gras part très vite et surtout il ne laisse aucune trace et ça c'est vraiment top. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Ça faisait très longtemps que je vous avais pas parlé de mon matériel. Vous étiez régulièrement à me mettre des commentaires pour me demander des choses, etc. Et je trouvais que ma vidéo précédente n'était plus à la page. C'est pour ça que j'ai décidé de faire cette petite edit et j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, n'hésitez pas non plus à me conseiller des produits, vous savez que j'adore tester du nouveau matériel. Donc mettez-moi tout ça en commentaire, je lirai et je regarderai ce qui m'intéresse avec grand plaisir. On n'oublie pas le petit pouce bleu, on n'oublie pas non plus d'activer la petite cloche pour savoir quand sortent mes vidéos. Je suis généralement un peu à la bourre mais j'essaie toujours d'en faire une par semaine. Promis, je vais faire attention à mon planning pour changer tout ça. J'arrête de blablater, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.